réveille de très bonne heure ce matin, départ quand il faisait encore nuit, direction Quito. Et aujourd'hui, c'est mon tour, on va récupérer mon visa. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomade sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! Voici le bâtiment de registre civil. C'est là que l'on enregistre le visa et aussi que l'on récupère son cédula. À l'intérieur, c'est immense, il y a des bureaux partout et même sur plusieurs étages. Donc on peut faire ici plusieurs types de démarches. On a d'ailleurs la dernière fois enregistré aussi notre mariage. Allez, on y va? Et on redescend à nouveau. Et ben voilà, je suis trop contente, j'ai récupéré mon cédula. Donc ça y est, on a notre cédula tous les deux. Tous les deux, c'est parti. Donc le cédula, c'est la carte d'identité équatorienne. Donc voilà, là on est donc en visa temporaire et puis ensuite après on pourra passer en visa permanent. C'est cool hein? Et ouais. Vous nous avez demandé pourquoi on n'avait pas fait notre visa en même temps. Parce que Didier a fait son visa et moi je dépends de son visa à lui en tant qu'épouse. Donc il fallait d'abord valider le sien. Et ça d'ailleurs ça a pris vraiment beaucoup de temps. Au mois de décembre c'était, je crois qu'ils ont été un peu mous. Ça a pris un petit peu de retard. Donc ça a pris beaucoup de temps pour récupérer son visa à lui. Et ensuite, une fois que ça s'était validé, je pouvais engager la procédure de mon visa à moi en tant qu'épouse par rapport à son visa. Et ce qui est bien, c'est grâce à ce visa-là, en ayant attendu mon visa pour que tu aies le tien, toi tu peux quitter le pays quand tu veux, revenir quand tu veux. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est un avantage. Par contre lui il peut pas sortir autant qu'il veut. Pas plus de 3 mois. Il y a quelques limites. Bon après de toute façon ça passe vite donc ça sera pas un problème. Il y a beaucoup de boulot à la maison. Ouais. Et moi donc mon visa à moi il a pris 15 jours. Donc ça a été vraiment super rapide. Et puis voilà, ça y est, maintenant on l'a en poche. Donc voilà, nous sommes bien heureux. On est accepté légalement en Équateur. Alors bien sûr, il est évident que quand on arrive dans un pays comme ça, quand on vit dans un autre pays, il faut accepter les règles, il faut s'adapter au pays, respecter les gens, respecter le pays et respecter les règles. Après, c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'ils font des visas temporaires, comme dans tous les pays d'ailleurs. Des visas temporaires, comme ça au moins si vous faites n'importe quoi, le visa permanent vous l'avez pas et c'est tout à fait normal. Donc voilà, bon, en tout cas on est bien content encore une fois et là on a repris la voiture et on rentre à la maison. Ah Minou, t'es quand même meilleur dehors que dans la gamelle hein. De la bonne eau qui sent la terre.
Et il faudra que tu t'arrêtes à un coup, hein, parce que tu sais, vu comme il pleut, la gamelle sera toujours pleine. Hein. Et où tu vas, Minou? Tu viens? Bon. Je l'ai perdu. Ah, on va faire un petit pissou. Ouh, faire un petit pissou dehors quand il pleut. Est-ce qu'il va rester longtemps ou est-ce qu'il va faire une petite course après? Tu viens, Minou? Allez, viens. Allez, viens. Allez. Psst. 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 Oui. Allez, Minou, on y va. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chantier, mais là, on devrait se contenter de regarder. Un tractopelle va venir pour niveler une petite partie du terrain. Par ici, sur une bande, d'ailleurs vous voyez les piquets qui sont posés, j'aimerais rendre cette surface plus plate. En attendant que le tractopelle arrive, je vais vous parler d'autre chose. On a un problème qui est important. En fait, avec toute cette pluie, le terrain il est noyé. Et on a prévu d'installer les voyageurs par ici. Et en fait, quand il pleut beaucoup, le sol devient hyper mou. Et souvenez-vous, on avait même réalisé une seconde entrée par là-bas pour que même les poids lourds puissent rentrer sans problème. Donc au niveau largeur, ça passe, mais par contre, on n'avait pas pensé que le sol pourrait être mou comme ça. Même une voiture, là, quand c'est comme ça, ne peut pas passer. Même le poids de notre propre corps, on s'enfonce un peu. Donc voilà. Ah, le tractopelle arrive. Donc je vous reprends après pour les explications là. On va d'abord voir avec le tractopelle. Et le tractopelle a fait de belles ornières. Il n'arrive pas à passer. Voilà, ça y est. Il est dégagé. Allez, c'est parti! Alors, dans le principe, moi, ce que je veux, c'est donc faire un plat donc, sur toute cette bande. Parce que l'objectif c'est de pouvoir s'installer avec un banc, une table, un petit feu de camp, tout en admirant la vue. Bon, aujourd'hui c'est pas magnifique, mais ça a toujours son charme quand même, même quand il fait mauvais. On voit un petit peu apparaître le volcan, mais en tout cas voilà, ça permettrait de se poser ici. C'est mieux que sur un terrain un petit peu en pente. Donc c'est pour ça que j'avais imaginé faire une sorte de petites bandes plates pour pouvoir se poser ici. On va laisser le tractopelle travailler et puis évidemment je vous montrerai un petit peu plus tard ce que ça donne, le travail qu'il a réalisé. En attendant, je vais vous reprendre au sujet de l'eau dans le terrain. D'ailleurs, comme il pleut encore, je suis obligée de prendre le parapluie pour vous parler. C'est pas évident de gérer parapluie et caméra, mais ça c'est pas grave. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc là ici, sur la partie basse du terrain, on a carrément des flaques d'eau. Bon, ça ce sont les ornières du tractopelle quand il est rentré. Mais bon, c'est normal, le sol est tellement mou que il s'est enfoncé. Ça c'est pas grave. Sinon, donc quand il a plu beaucoup, Didier a réalisé des petites tranchées pour que l'eau s'évacue, pour qu'elle aille plutôt sur le chemin un petit peu plus loin. Je vais vous montrer ça. Donc là, heureusement que je suis en bottes parce que je m'enfonce. C'est vraiment plein d'eau. Et je crois que vers le portail, c'est même pire. Donc
là on s'approche du portail et c'est vraiment encore plus mouillé, plus mou. Je sais pas si vous voyez, voilà, je m'enfonce vraiment. Donc voilà, bon, je vais pas aller plus loin, vous avez compris. Ce que vous avez compris, c'est surtout que bah, là, une voiture, ça passe pas. Un camion, ça passe pas du tout. Donc là, c'est quand même un gros souci parce que bah, la porte d'entrée est juste là. L'objectif, c'était qu'il s'installe donc là, sur toute la partie où c'est mouillé. Et un tout petit peu plus haut aussi, mais ça s'enfonce aussi. Donc, bah voilà, faut qu'on trouve une solution. Mais bon, vous nous connaissez, on va trouver la solution. Mais là, on est un petit peu embêté quand même. Alors petit à petit, on essaye quand même de gérer l'irrigation sur le terrain parce que bon, elle était faite, mais pas parfaite. Donc, par exemple, encore ici, vous voyez la quantité d'eau. Didier ce matin, il a fait aussi une petite tranchée pour que l'eau s'évacue plutôt sur le chemin et n'aille pas justement là où on veut pas au niveau du terrain. Donc voilà, je vous montre justement tout de suite comment ça s'est passé ce matin quand il faisait tiaf tiaf. Qu'est-ce que tu fais? Je gabouille. Tu gabouilles? Mais encore? Gabouiller. Hein? Mais encore? Je tiaf. Alors il gabouille, il tiaf. Et en réalité, qu'est-ce que tu fais? Alors, en raison de la saison des pluies, j'en profite justement pour faire tout ce qui est canal d'irrigation, pour assécher tout. Mais je vais quand même garder ces canaux d'irrigation pour au cas où je voudrais irriguer autre chose. J'ai juste une petite ouverture à faire et hop, ça irrigue. Donc là, c'est le temps parfait justement pour voir ce qu'il faut faire comme travail pour assécher le tout. Donc je me régale et je tiaffe. Et tiaffer, vous savez pas ce que ça veut dire? Si, je suis sûr qu'il y en a certains qui savent ce que ça veut dire tiaffer. Et j'en connais une particulièrement qui sait ce que veut dire gabouiller. Allez, c'est parti. Et l'eau qui est là, elle, du coup, elle pose problème. Pourquoi? Là? Ah, elle pose problème pour notre terrain qui est juste en dessous, là. Mais ça va pas poser problème longtemps, vous me connaissez. Donc, je court-circuite avant. Ça sortira par la route. Ou juste à côté, là-bas, je vais faire une petite rigole. Vous voyez, ça sort déjà pas mal. Là, je vais faire ce qu'il faut pour faire un petit mur. Et après, on est peinard. Justement, pour profiter de ce temps-là, pour savoir où ça déborde. J'ai fait une grosse rigole là-bas, parce que ça inondait un peu le dessous de la maison. Résultat, ça a super bien fonctionné. Ça traverse le terrain par le canal d'irrigation. Et maintenant, on est peinard de ce côté-là. Et après, j'en ai encore un autre là-bas et c'est fini. C'est cool. Top. Allez, gabouille. Allez, à lundi, je gabouille. Fais gaffe de pas trouver des poissons. Hein. Des poissons? Bah oui. Il y a 3 carpes là, faut que je fasse gaffe. Alors là, on est près de la maison et Didier a aussi fait ça hier pour gérer l'irrigation. Donc là, il a creusé. Il y avait déjà une tranchée, mais comme je vous l'ai dit, elle n'était pas parfaite. Il y avait même des cailloux à l'intérieur, du bois et tout ça. Donc c'était pas l'idéal, parce que quand vous voyez la quantité d'eau qui coule, avec les cailloux qui étaient présents, en fait, ça rejoignait la maison. Donc là, du coup, vous voyez, c'est tout sec au niveau de la maison, parce qu'il a refait la tranchée correctement. Il a placé 2 poutres qu'il a bloquées. Et du coup, l'eau fait son petit chemin. Et vous voyez, il est encore en train de creuser un petit peu plus la tranchée pour que ça s'évacue encore mieux. Alors, arroser les arbres, c'est bien. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'est en excès. Le terrain est noyé. Ça, c'est un trou donc, qui attend un arbre. Il est plein d'eau. Ça circule partout. Et là, j'ai d'ailleurs mes arbres qui sont encore en train de patauger. Je suis en train de voir ça en même temps que vous. Hier, c'était pas le cas après la pluie d'hier. Là, il y a de l'eau dans chaque.
Donc il va falloir que je fasse quelque chose tout à l'heure pour évacuer l'eau dans les trous, parce que là il patauge vraiment. Ah ouais, ça concerne chaque arbre. Regardez la quantité d'eau, mais il n'y a plus énormément cette nuit. Là ce matin, comme on attendait le tractopelle, on n'a pas eu le temps de venir voir les arbres. Hier, le figuier il pataugeait aussi, donc justement je lui ai fait une petite tranchée. Donc là du coup, eh ben, l'eau elle est partie. Et le pire dans le terrain, c'est un peu plus bas par là-bas. Alors, vous voyez la quantité d'eau partout, c'est hallucinant. C'est cette partie-là où c'est le plus noyé. Alors encore une fois, j'ai des à-coups, je pense, parce que je m'enfonce. Et donc voilà, là il y a encore plein d'eau. Bon, ça va, celui-là il n'a pas les pieds dans l'eau. Pareil, hier j'ai fait une petite tranchée pour évacuer l'eau de celui-ci, donc du coup il est un peu plus au sec. Donc il va falloir que j'aille voir les arbres qu'on vient de voir ensemble, et je vais leur faire une petite tranchée pour évacuer l'eau, parce que bon, là ils en peuvent plus quoi. Tiens, celui-ci aussi, l'avocatier, il a les pieds dans l'eau. Bon, la pluie ça nous dérange pas, mais bon, j'aimerais bien que ça vienne pas pourrir mes arbres. On s'est donné du mal, c'est de l'argent aussi, donc j'aimerais bien qu'ils poussent correctement. Enfin voilà quoi. Bon, ça vous donne une idée de la quantité d'eau. Lui, il doit pas trop aimer parce que ça n'aime pas trop l'eau, et là, il a aussi les pieds dans l'eau. Il tombe encore quelques petites gouttes, mais là ça va, j'ai pu déposer le parapluie, donc c'est cool, j'ai enfin une main de libre. J'espère que vous m'entendez bien avec le tractopelle, mais normalement il n'y a pas de souci. Donc là dans l'immédiat, ça va être un petit peu compliqué pour accueillir les voyageurs, parce que là c'est clair, ils vont s'embourber. Après on va trouver une solution, hein. Vous savez qu'on trouve toujours des solutions. Didier a toujours de bonnes idées, donc on va réussir à résoudre ce problème. Ceci dit, donc la solution simple par ici, c'est de venir déposer des camions de cailloux. On a demandé au monsieur du tractopelle, et il nous a dit que pour venir résorber ça, en gros, il faudrait à peu près une 50aine de volquetas. Les volquetas, ce sont des camions, des petits camions. Il faut compter à peu près 120 $ par volquetas. Donc je vous laisse faire le calcul. En plus, comme on est loin d'une carrière, le transport est vite onéreux, c'est normal. Donc il faut qu'on trouve une autre solution pour éviter ce problème de sol trop mou. Si d'ailleurs vous avez une idée, vous pouvez nous la transmettre en commentaire. En tout cas, dans l'immédiat, on va d'abord se concentrer sur cette partie-là. Le tractopelle avance, ça c'est cool. Et puis pour le reste, on verra par la suite. Ça avance déjà super bien. Il a déjà fait un beau petit plat. Je crois que ça va être super. Vous savez que naïve comme je suis, il y a un moment donné, j'ai dit à Didier, ouais, c'est bon, le plat, je vais le faire moi-même. Hein. Je prends une pelle et puis je finirai bien par y arriver. Mais déjà rien que pour enlever tout ça, vous imaginez le temps que j'aurais pu mettre? Bon, franchement, là, au moins, ça me va bien de regarder. Hein. Bon, Didier, ça te rappelle pas quelque chose, le tractopelle? Eh si, j'en avais un. J'avais un tractopelle. J'ai qu'une envie, c'est de prendre sa place et puis de m'amuser. Je m'en doutais. Ouais, ça te rappelle des souvenirs. Quand tu faisais des trous. Ah oui, pour les reboucher après.
je voulais réaliser un plat, un simple plat au départ. Petit. Bah, déjà pas trop large. Pour mettre 2 tables, une chaise. Et en plus, c'était pour mettre un banc, une table, effectivement un feu de camp, enfin, voilà, ces choses-là, et pour pouvoir se poser et admirer la vue. Et puis finalement, bah, dans le feu de l'action, bon, Didier m'avait soufflé ça à l'oreille la veille quand même. Il m'avait dit, ça risque d'être profond là-bas. Ouais, bon, ça va aller. Mais il avait raison. Ce qui fait que bah, dans le feu de l'action, si on avait vraiment fait plat tout le long, on se serait retrouvé avec 2 mètres de hauteur du côté là-bas, et franchement, ça n'aurait pas été terrible esthétiquement. Donc, on a décidé de faire quelques petites marches, faire un escalier. Donc, c'est-à-dire un plat, une marche, un plat, une marche, etc. Voilà. Et ensuite, bah, Didier a encore eu une bonne idée. C'est que... Il a beaucoup d'idées. Mais oui, il est inspiré. Et ben en fait, ces différents plats-là, et ben on s'est dit que c'était pas mal pour pouvoir y installer tout simplement les voyageurs. Ici, ils seraient bien installés, c'est plat, c'est propre, c'est en hauteur. C'est propre, pas pour le moment, il va falloir quand même il y a un petit peu de boulot. Quand oui, même. Puis il faut que l'herbe elle pousse et tout ça. Moi, tu me dis de venir ici, je viens pas. Hein. Donc en plus, moi, ça permet d'avoir la belle vue. Ah oui, par contre, la vue est magnifique. Ouais. Donc là, ici, on se dit qu'il serait bien installé, et même mieux qu'en bas, alors qu'au départ, on prévoyait en bas. Donc ça fait des places de choix, c'est cool. C'est pas terminé, hein, parce que bon, on voit encore des traces de tracteur. Bon, c'est la saison des pluies, donc il a fait déjà le maximum. Après, il va revenir d'ici une semaine. Hein, quand la saison, enfin, je dirais pas la saison des pluies sera terminée, mais quand il pleuvra un peu moins, que ce sera plus sec. Parce que normalement, fin de semaine prochaine, c'est fini. C'est ce qu'il nous a dit. Et donc après, bon, on va pouvoir refaire tout le bas. Et on ne sait pas si on va faire encore des postes ou je sais pas. Ouais, soit on rajoute un étage emplacement un peu plus bas, ou ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on veut faire, bien sûr, parce que là on a les emplacements, mais on n'a pas encore les accès, à part le premier qui est un petit peu plus haut, mais finalement les autres, comme il n'a pas pu parce que c'était trop mouillé, on n'a pas encore les accès, donc c'est pour ça qu'il va revenir pour pouvoir réaliser les accès aux différents emplacements. Mais normalement tout ce terrain devrait être prévu pour faire quelque chose. Ouais, donc ça va être bien. Alors, pour information, donc le tractopelle, là, ça nous a coûté 25 $ de l'heure. Donc il est resté 5-6 heures, donc en termes de budget, c'est pas excessif. Pas violent. Ça vaut pas le coup de s'en priver, surtout dans le sens que moi je comptais faire tout à la pépelle. Bon, j'ai de l'ambition, hein, mais là je crois que j'en ai eu un peu trop, et effectivement j'étais contente de regarder le tractopelle travailler ce matin. Franchement, c'est mieux. C'est-à-dire que bon, le but au début c'était de faire un petit plat, tout petit plat, donc pelle et brouette c'était encore réalisable. Mais pas pour ce qu'on a fait là au final. Mais au final, on a remué carrément un bon paquet de mètres carrés quand même. Ouais. Mais je pense que ça va, enfin je pense, c'est sûr ça va être joli après. Oui, ça va être joli, ouais, je pense. Donc voilà, on a 4 emplacements. Et pratique. Ouais. Oui, le but c'est que ça soit aussi quand même pratique pour les voyageurs de s'installer, que ça soit joli. Enfin voilà, donc ça prend bonne voie. Pourquoi pratique? Parce que de toute façon, nous avons été voyageurs, nous le serons encore. Oui. Et il y avait des endroits quand même pour rentrer dans certaines propriétés où c'était vraiment chaud patate. Ah ouais, c'est clair. On va faire en sorte que ça se passe super bien. Ouais, le but c'est que ça se passe bien, tout à fait. Nous sommes de retour au Vivero. Et je pense même que c'est pas encore la dernière fois, ça c'est sûr. Et je pense que vous allez finir par connaître les lieux aussi bien que nous. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on va avoir comme arbre? Pour l'instant, la carretilla est vide. Et on va faire une petite sélection, qui a déjà été faite. En fait, on vient récupérer une commande. Et puis voilà. Qu'est-ce que l'on a ramené comme arbre? On a ramené un sépillot, un mûrier, un nouveau trompette d'or, un arbre à fleurs. On a aussi un olivier. Alors l'olivier, c'est pareil, on a voulu donner la chance à l'arbre de pousser. Mais a priori, d'après le vendeur, ça ne devrait pas vraiment trop pousser ici. Parce qu'on est quand même à 2400 mètres d'altitude et donc c'est pas vraiment le bon climat. Mais on tente le coup, on a quand même pris un olivier. On a aussi un cerisier, du guanabana, du maracuya, des bambous, des plantes aromatiques, du litchi.
Puis je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y a encore une ou deux petites plantes. Et puis voilà. Alors on les a mis là, sous la terrasse. En attendant, on ne va pas les planter tout de suite, parce que encore là, il a plu toute la nuit. Le terrain est gorgé d'eau. Les trous des arbres vacants sont pleins d'eau. Donc on va attendre que ça sèche un peu pour les planter. Et je pense qu'en attendant, ils sont quand même mieux par ici. Et puis au cas où, on les arrosera un petit peu s'ils sont secs. Mais voilà. Et en plus, on a même eu de la neige sur le volcan Imbabura. Je pense que c'est vraiment hyper rare de voir de la neige sur ce volcan. Donc là, cette nuit, il a neigé là-haut. Je ne sais pas si vous la verrez, déjà en plus il y a les nuages qui commencent à recouvrir le volcan. Et puis bon, c'est vraiment sur le dessus. Et c'est bon, depuis le temps qu'on circule sur Ibarra, Otavalo, on voit tout le temps ce volcan Imbabura. Et nous concernant, c'est la première fois qu'on y voit de la neige. Donc voilà. Et je suppose que sur la montagne là qui est plus haute, donc derrière les nuages là, comme c'est plus en altitude, je pense qu'il doit aussi y avoir de la neige. Enfin voilà quoi. Mais bon, je vous signale, je suis quand même en t-shirt là, il n'y a pas de soleil, il fait quand même bon. Donc ça c'est cool. En cette fin de vidéo, ça n'est pas du tout la joie. Nous avons enterré notre chat. Il avait des problèmes de reins déjà depuis plusieurs années, mais avec l'âge, c'était de pire en pire. D'ailleurs, en France, avant de partir en voyage, il était déjà malade. Il nous avait même fait une bonne crise et la vétérinaire nous avait même dit qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Mais grâce aux médicaments, un régime de viande crue, beaucoup de bons soins et beaucoup d'amour, nous avons réussi à le sauver. Et il a réussi à faire 3 ans de voyage en Amérique du Sud avec nous. Mais là, c'est son propre voyage qui prend fin. Tous ses organes à l'intérieur de son petit corps étaient enflammés. Les reins, la vessie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, tout. En quelques jours, plus rien ne répondait. Et son petit corps était trop abîmé et à cause de l'âge, nous n'avons pas pu le sauver. On a bien essayé, nous lui avons donné des médicaments. Il a eu une perfusion, il a même passé une journée et une nuit en clinique vétérinaire où il a reçu un traitement par intraveineuse. Et ils ont essayé aussi de le nourrir par le nez. Mais rien à faire. Plus ça allait, plus ses résultats de prise de sang étaient de pire en pire. Il avait mal partout et souffrait. Donc nous avons dû abréger ses souffrances. Je vous en parle parce que évidemment vous allez nous demander pourquoi vous ne le voyez plus. Mais franchement, je m'en passerais bien. Au bout de quasiment 17 ans, on le connaissait par cœur. Et il nous connaissait par cœur aussi. Il savait à qui s'adresser pour obtenir ce qu'il voulait, selon ce que c'était. Pour nous, c'est comme si on perdait un fils. Et son absence me pèse énormément. Il est partout, tout le temps. À tout moment de la journée, il y a quelque chose pour nous faire penser à lui. Je me lève le matin, je pense à lui. Je m'endors le soir, je pense à lui. Et toute la journée aussi. Par exemple, je m'endormais tous les soirs avec le chat dans mes bras. Alors je vous laisse imaginer le vide que ça fait quand il n'est plus là. Le matin aussi, c'était notre réveil. Il miaulait et réclamait à manger. Et il était avec nous tout le temps. Il n'était pas gros et pas bruyant, mais c'est hallucinant le vide qu'une petite boule de poils aussi adorable laisse derrière elle. En tout cas, nous n'avons jamais oublié Altesse, notre chienne qui est décédée juste avant de partir en voyage d'un cancer généralisé. Nous n'oublierons jamais notre pépère d'amour, il va beaucoup, beaucoup nous manquer. On peut dire qu'il a attendu que l'on ait la maison et le terrain. En voyage, notre hantise, c'était de devoir le laisser au bord d'une route. Mais il a tenu le coup durant tout le voyage, avec quelques petites crises passagères, mais il restait plutôt en forme. Là, au moins, on a pu l'enterrer à la maison, et d'une certaine manière, il reste près de nous. Nous avons mis des cailloux comme ceci, parce qu'il y a quand même des chiens sur le secteur, et on ne voudrait surtout pas qu'ils le déterrent. Nous espérions au moins fêter ses 17 ans en juillet avec lui.
Mais son petit corps était trop fatigué et il n'a pas tenu jusque-là. Nous avons vécu 16 ans de bonheur avec lui. Merci Minou pour ces 16 ans passés à tes côtés. Il est parti au paradis des chats et je suis sûre que là-bas, il va se faire plein de copains. Et il a plein de belles aventures à leur raconter. Désolée de vous quitter sur cette note négative. J'espère que ça ira mieux dans la prochaine vidéo. Mais là, on a besoin d'un petit peu de temps pour encaisser le coup et surmonter notre peine. On est toujours du genre positif et à relativiser. Mais là, c'est un petit peu difficile. Comme je vous l'ai dit, je me passerais bien de vous parler de tout cela. Mais comme il faisait partie de l'aventure, je me dois de vous tenir au courant. J'ai du mal à être positive dans cette situation. Je crois que toute ma positive attitude est partie avec Minou. J'ai pas le moral. Quand vous avez une panne de camion, il y a toujours une solution, quelconque soit-elle, mais vous pouvez relativiser. Là, dans cette situation-là, nous sommes tellement impuissants et à cela, on ajoute la perte et l'absence de l'être cher. Alors, j'ai du mal à voir le positif. Mais ça va revenir parce que j'ai pas le choix et que c'est la vie. Ce qui me rassure, c'est qu'il a été heureux. Il a eu une belle vie de 16 ans avec nous et il a reçu plein d'amour. Je vous quitte là-dessus et on essaie de se retrouver bientôt en meilleure forme. Si vous avez des chats ou des chiens, faites-leur une grosse caresse et des gros bisous de ma part parce que moi je peux plus et ça me manque terriblement. Alors profitez-en tant que vous le pouvez. À bientôt!